Après avoir raconté l'Aliyah de plusieurs personnes, je me suis dit, et mon histoire? Qu'est-ce que j'attends pour la partager? Paris, Israël, Anna Lessemble. Moi et ma femme, nous avons choisi de faire l'Aliyah pas pour peur, pas pour la peur ou l'antisémitisme en Europe, etc. Pas du tout, c'était pas ça la raison. Mais on avait depuis quelques années envie de changer, de venir ici. J'avais déjà fait des spectacles en Israël. Mais on pensait comme ça, bon, on va partir, mais on n'avait jamais vraiment pensé à un vrai projet pour quitter l'Europe et venir ici. Et donc, on a choisi de venir ici plein Covid. Donc, c'était pas facile au niveau de moments historiques, mais notre vie a changé et on est très contents. Donc, notre arrivée en Israël, le préparatif déjà, ça a été fou vraiment parce que ils te payent 6 valises, 3 par personne, donc moi et ma femme, on avait 6 valises, et tu prépares le cadre pour faire arriver les choses. Et en vérité, le cadre n'est jamais arrivé, dans le sens qu'on a laissé encore les choses à Paris, on a donné beaucoup de choses à la communauté en vérité. Et donc on s'est senti vraiment, tu sais, les Juifs qui part et avec les valises, tout ça. Donc on avait notre vie dans les valises. Mais vraiment, c'était bien le départ, comme on a organisé, on a fait la fête avant de partir, de quitter Paris. Et quand on est arrivé, voilà, c'était vraiment la nouveauté. La nouveauté. Et on se met quand même en jeu. Voilà, donc on a dit, on va voir si on aime vraiment le pays, les gens, tout ça. Mais en vérité, dès que tu arrives, tu ne te poses plus de questions. L'action tous les jours, c'est tout. Tout le reste arrive, c'est le pays des miracles. Et alors, la ville que j'aime et que je l'ai encore dans le cœur est Tel Aviv, 100%. Mais ça fait qu'un ami, un rabbin nous a invités, parce que quand on arrive, on ne connaît personne, c'est compliqué, c'est difficile. Et donc, on est arrivé à Jérusalem. C'est quand même une belle ville, c'est la capitale du monde, je dirais aussi. C'est la capitale d'Israël. Et donc, on s'est installé à Jérusalem. Mais dans les cœurs, moi, j'ai Tel Aviv, pas seulement pour une question de travail, qu'en vérité, on sait bien que Tel Aviv, c'est plutôt la culture et tout ça, et donc ça m'appartient. Mais c'est une question et aussi de la mer. Moi, j'adore la mer, j'adore la chaleur. Donc, j'ai besoin de voir la mer tous les matins. Et une énergie. Moi, je sens une énergie très, très, très forte à Tel Aviv. Donc, pour l'instant, on est là, mais on verra. On verra plus tard, si Dieu veut. Et quand on a choisi de faire l'Aliyah, le premier endroit où nous sommes arrivés, c'est ici. On est à la rentrée de Bay Vegan. Ça fait un peu de temps que je ne viens pas ici. Et là, je suis en train d'aller à la synagogue où j'allais prier avec mon copain, le Rav qui nous a accueillis justement. C'est une synagogue séfarade, même si je suis ashkénaze, mais c'était un lieu très très sympa. Et voici la synagogue que j'ai fréquentée, là où j'espère retrouver mon ami. Alors, je suis retourné à Bay Vegan et pour rencontrer mon copain, un cher copain, un cher ami. Et c'est grâce à lui qu'on a fait l'Aliyah en vérité. Et c'est David. Bah voilà, oui, c'était une joie de recevoir Eugenio et Angela. Et moi, ça m'a fait un peu revivre mon Aliyah parce que voilà, recommencer avec des gens, leur faire connaître un milieu, leur montrer des amis. Montrer voilà, comment on fait les courses, comment on s'intègre. Voilà, ça c'est une chose importante, c'est un trait d'union et je pense que même des gens qui vont au Merkaz Klita ou qui vont voilà, dans des structures ont besoin voilà, d'être accompagnés dans les premiers temps, voilà, pendant 1 mois ou 2. Et c'est très exaltant parce qu'en fait on re-regarde
la ville, on regarde le monde dans lequel on vit à travers les yeux de Aolé Hadash et on apprécie d'autant plus là où on vit et ils ont été des hôtes extraordinaires. Voilà. Et une chose importante, il parle beaucoup de langues, mais très bien l'italien. Donc c'était. Certo, io parlo l'italiano, perché di no? Allora, benvenuti, benvenuto. Merci, benvenuti. Ciao, ciao. Avec une certaine émotion, je me dirige vers la première maison où nous avons vécu en Israël. Comme un premier amour, cela ne s'oublie jamais. Et voilà, ici c'est la porte d'entrée de notre première maison. Et c'est un immeuble que j'ai toujours vraiment aimé parce que c'est un immeuble très moderne, très beau, très sympa. Je suis encore très lié à ce quartier et je viens encore acheter ici pour les fêtes de Tishri, pour Sukkot, mon étrog. Et c'est sympa, c'est très beau, on a beaucoup de copains. C'est un quartier qui est resté quand même dans le cœur, même si je préfère vivre en centre-ville. Et donc c'est pour ça qu'on a changé. Mais c'est bien de revenir ici et on le fait souvent quand même. Il est temps de rentrer en ville et de continuer mon histoire. Par contre, moi et ma femme, on est très contents d'être à Jérusalem parce que c'est quand même une ville où on a beaucoup de copains. Ils sont plutôt des Français parce que nous, on a fait l'Aliyah de Paris. Et en vérité, ce qui nous manque un peu de Paris, c'est la communauté. Parce qu'on a eu la chance de vivre dans un quartier magnifique et c'était le Marais. Et mon rabbin, Rav Levi et sa femme sont adorables. Ils nous manquent beaucoup, surtout les Shabbatot. Au 25 rue des Rosiers était vraiment magnifique. Ça fait longtemps qu'on ne va pas à Paris, mais c'était vraiment magnifique. Aussi la semaine à rue Pavée. Mais mon cœur, quand même une bonne partie de mon cœur et de ma femme est restée quand même à Paris et surtout dans la synagogue du 25 rue des Rosiers. Et quand on arrive à Jérusalem, le lieu qu'on fréquente le plus, c'est peut-être le chouk. C'est pas seulement pour les choses qu'on peut acheter, donc il y a tout vraiment. Mais aussi parce que c'est le cœur de la ville pour moi. C'est l'endroit où je viens le soir. Le soir, c'est vraiment différent. Il y a une autre vie, un autre monde. Les restaurants qui ouvrent, les cafés, les bars. Les gens sont différents. La journée, c'est comme maintenant, les gens qui font les courses pour la semaine. Le Shabbat, c'est vraiment incroyable aussi. Et quand on sort du chouk, en face, on rentre dans un autre quartier très ancien de Jérusalem et où j'ai vécu après Beit Vegan. Voilà, je suis dans le quartier de Nachlaot. Et j'aimais tout de suite ce quartier parce que c'est un peu comme Venise. On se retrouve dans un labyrinthe de petites ruelles et c'est vraiment très, très, très spécial, très particulier, très, très sympa. C'est vraiment, je peux dire un peu la partie vénitienne de Jérusalem. Et à côté, à quelques mètres, il y a la synagogue que j'ai commencé à fréquenter et qu'encore aujourd'hui je fréquente ici à Agrippas. Voilà. Ça, c'est la petite porte de ma synagogue. J'habite pas loin d'ici encore, même si j'ai changé. Et on est à côté du chouk, à côté de Nachlaot, en plein centre-ville de Jérusalem. Vivre en Israël, tout le monde dit c'est difficile de vivre en Israël, c'est vrai. Mais pour moi, pour mon expérience, c'est difficile de vivre n'importe où si tu ne travailles pas. Donc en vérité, il faut travailler. C'est vrai qu'ici, on a un premier problème, c'est la langue. Donc c'est sûr
100% que pour quelqu'un qui veut travailler, pas pour les retraités. Parce que si tu viens de retraités, c'est facile. Tu viens ici pour la famille, etc. Tu peux, entre guillemets, bien t'adapter si tu n'as pas besoin de travailler. Mais si tu dois travailler pour gagner ta vie, alors la langue, c'est vraiment la première chose à faire. Se mettre à fond à l'Ulpan, il y a beaucoup de possibilités ici. Donc ça, c'est sûrement la chose plus importante. Et après, vivre, c'est pas difficile en vérité. C'est une vie, au contraire, qui est enrichie tous les jours au niveau spirituel, mais aussi dans la façon de vivre. Nous, on est Européens, on a une mentalité très, très différente. Et donc, c'est vrai que là, par contre, on n'a pas les mêmes repères. C'est-à-dire là, en français, on dit on n'a pas la politesse. Les gens n'ont pas la même politesse, mais sont authentiques. Moi, j'ai trouvé ici vraiment des gens magnifiques. Tu es dans la rue, t'aides. Il y a un besoin et tout le monde vient autour de toi et te demande vous avez besoin de quelque chose. Donc la langue, en vérité, c'est pas un obstacle, mais c'est mieux de l'apprendre pour travailler. Et les gens sont le peuple est vraiment très fort, très uni. Et c'est vraiment un pays qui nous appartient. C'est notre terre à nous. Et donc, on ne doit absolument pas avoir peur. Il faut venir, mais bien sûr être prêt à changer de vie aussi, ça peut arriver, changer complètement, se mettre en jeu à nouveau, mais après ce que tu reçoives, tu arrives à recevoir un retour, c'est vraiment unique. Alors moi, je suis un comédien, un metteur en scène, un auteur, plutôt de théâtre. Donc mon travail est basé sur la langue. Et grâce à Dieu, je connais le français. Je suis italien, mais le français m'a aidé parce que j'ai pu commencer à travailler même ici en Israël en attendant d'apprendre la langue. Et ce sont les miracles. J'ai rencontré une personne, un rabbin qui m'a aidé. Il m'a dit, tu pourrais être bien pour cette poste-là, qui cherche des personnes comme toi. Je pense que ton caractère, ta façon de travailler peut être positif, etc., peut enrichir. Et voilà, comme ça, j'ai commencé à travailler déjà dans mon travail. J'ai réalisé des vidéos. Par contre, d'ici, j'ai travaillé aussi en Europe. Donc, j'ai voyagé l'Italie, la France. C'est un peu mon but maintenant de faire découvrir le judaïsme dans le monde entier. Et moi, je suis italien, donc j'ai commencé avec l'Italie, après la France. Mais maintenant que je suis là, il faut faire connaître quand même Israël. J'ai commencé avec Israël. Après, j'ai appris la langue. C'est pas encore vraiment comme il faut, mais j'étudie tous les jours la langue, l'hébreu. Et voilà, j'ai commencé à travailler aussi en théâtre. J'ai fait une première pièce, j'ai écrit une deuxième pièce. J'ai eu la chance de rencontrer un grand auteur ici, Roy Chen, c'est un prix Agnon, et un grand comédien. Et j'ai eu la chance qu'ils ont aimé ma pièce, alors j'ai fait la mise en scène et je l'ai jouée au théâtre Gesher de Tel Aviv. Mais il y a tout le temps des rencontres, des personnes, et c'est un pays qui est curieux. Donc, si vous êtes curieux, le pays vous accueille. Il faut apprendre. Nous, on peut amener notre culture, notre chose, mais il faut être prêt à être modélé. Moi, je me sens vraiment comme, c'est peut-être mon travail. Moi, j'aime beaucoup, comme quand il y a un metteur en scène, me faire modeler. C'est-à-dire, selon le personnage que je dois interpréter, je me mets dans les mains de metteur en scène. Là, il faut se mettre dans les mains du pays, du peuple, et prendre. Pas imposer notre culture, au contraire, prendre la culture israélienne, doit rentrer dans nous, et après, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Donc, trouver un travail, c'est pas difficile en vérité, ça dépend de nous. Si nous on fait l'action, on trouve les personnes qui nous aident. Et ici, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Il faut avoir le courage, c'est vrai. Beaucoup de courage. Et après, tout arrive. Tout. Après, il y a une autre question, pour nous les Italiens, mais les Français aussi. C'est la bouffe. Nous, on a une culture, on adore manger. Et en Italie, moi je dis, nous on mange à l'italienne. J'aime la France, mais quand même, on reste italien. On est à la vie plutôt, donc on les pâtes et tout ça, etc., la pizza. J'ai ma femme qui me prépare tout à la maison, donc j'ai la chance aussi d'avoir toutes les pâtes fraîches à la maison, la pizza, etc. Mais aujourd'hui, on trouve tout. Il y a tous les produits ici, vraiment, et même des bons restaurants cachers italiens, français, plutôt des Français, parce que les Italiens, c'est une très petite communauté. Mais à la maison, on mange, on garde notre tradition. Donc, j'ai gardé mes traditions italiennes.
Et après, voilà. Mais par contre, j'aime beaucoup tous les restaurants, même asiatiques, même les falafels, donc le plat traditionnel, le chouchouka, tout ce qu'il y a ici. Moi, je veux rentrer même dans ça, dans notre tradition, qui c'est la tradition d'Israël, mais la nôtre aussi. Donc, c'est un pays il y a tellement de différentes gens qui viennent des États-Unis, de Russie, de France, d'Italie, d'Espagne, d'Argentine. Et tout ce mélange, c'est en vérité la richesse d'Israël. Mais on a une chose qui nous unit tous, c'est le judaïsme et Hachem. Donc avec ça, on a le plus grand pouvoir au monde, on est très fort. Donc mon lieu à Jérusalem s'appelle Métaphora. Et c'est le café où je passe une bonne partie de mon temps pour écrire, pour pas réaliser, mais en vérité pour construire les nouveaux projets. Parce que je suis vraiment dans le corps de la ville. Et bien sûr qu'à part les endroits où on aime aller manger, réfléchir et passer le temps, c'est inévitable, c'est normal qu'à Jérusalem, on a même la chance d'avoir notre endroit privé, notre endroit secret. Comme je vous ai dit, on a tous notre endroit intime et à Jérusalem, c'est pas difficile de le trouver. Au niveau spirituel, vraiment, on a la chance d'avoir le Kotel, pas seulement, mais l'endroit que j'aime le plus, c'est le petit Kotel où je me trouve maintenant. Il n'y a jamais beaucoup de gens, donc on arrive vraiment, entre guillemets, à s'isoler, à penser, à réfléchir, en vérité, à parler avec Hachem. On peut parler par contre, on peut parler partout, hein, dans le désert, à la maison. Mais ici, c'est vrai qu'il y a quelque chose de spécial. Et on peut retrouver ça que à Jérusalem et ici, je pense, dans cet endroit, le Kotel Katan. Parmi les lieux que j'aime toujours ici à Jérusalem, il y a un quartier italien, d'origine italienne, c'est-à-dire le quartier Montefiore. C'est un Livournais qui a créé ce quartier. Et c'est un quartier vraiment, c'est à côté de la vieille ville. Et c'est un quartier que j'ai découvert presque tout de suite que je suis arrivé à Jérusalem. Et c'est un quartier que j'aime, c'est pour ça que je vous en parle. Et c'est bien, quand vous venez à Jérusalem, ou pour vous installer, ou pour votre voyage de vacances, de venir ici. Et il y a une question que je pose toujours, même à les personnes que j'ai interviewées sur l'Aliyah, et pas seulement, c'est si tu as un rêve. Et bien sûr que moi aussi j'ai un rêve, plus que ça, mais un rêve, c'est de continuer à faire ce que je fais. Donc en vérité, le premier rêve, je l'ai réalisé, c'était de vivre ici. Et donc c'est déjà un grand rêve. Et là, de continuer à pouvoir faire connaître à travers mon travail, parce que mon nom, je porte un nom que je suis content de porter, deux prénoms, c'est Yitzhak et Eugenio, que ça veut dire Eugenio, ben né, bien né en grec. Yitzhak, c'est la joie et rire. Et donc, à travers mon travail de comédien, faire rire, pas seulement, mais faire connaître à travers mes racontes, mes contes, mes histoires, l'histoire d'Israël et de notre peuple. Je ne peux pas vous quitter sans un dernier mot. Et peut-être est-ce celui qui me tient le plus à cœur. Il est adressé à nos anges gardiens, nos soldats, qui nous protègent chaque jour. Mi sheberach avotenu Avraham, Yitzhak et Yaakov,
הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל.